Alors, comment qu'ils vont? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite pépite, hein, d'un film que vous connaissez sûrement. C'est Dickeneck, qui est sorti en 2006 et qui a été réalisé par Olivier Van Hofstade. Olivier Van Hofstade. Ouais, enfin, un réalisateur belge. Tiens, prends déjà ça en ta gueule. Dickeneck! Et donc Olivier, il a notamment réalisé un film qui s'appelle Lucky, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et très honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Je sais que dedans il y a Alban Ivanov, il y a Florence Foresti, il y a Michael Youn aussi, il me semble. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais si on est dans la lignée de Dickeneck, c'est sûrement du bon. Déjà, Dickeneck, c'est une expression bruxelloise qui veut dire gros coup épais. Mais ça, c'est si on le traduit du néerlandais. Parce que sinon, c'est une expression qui est souvent utilisée pour désigner une grande gueule, un vantard, ou quelqu'un qui croit tout savoir. C'est difficile de parler du scénario de Dickeneck parce que je trouve qu'il y en a pas vraiment en fait. C'est pas une offense envers le film. Je suis très très fan de Dickeneck et même de l'humour belge en général. Je pense que le film aurait pu commencer avec un bandeau, genre quelque part en Belgique. J'ai toujours cette impression quand je le regarde que le temps est suspendu et qu'on va suivre des personnages à un moment donné de leur vie, qu'on va suivre leur pérégrination et on verra bien où ça nous mène. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur bien défini. Donc après, pour les personnages, on va suivre essentiellement JC, qui est joué par Jean-Luc Couchard. Et lui, JC, il représente un peu à lui tout seul l'état d'esprit du film. Dickeneck, c'est lui la grande gueule et qui donne des leçons de morale à tout le monde. Arrête. Pauvre type. T'es pas en classe verte, toi? Semble bien que c'était toi, hein. Avec ton vieux accent de chanteur de rap, là. Hip-hop. Et cette manie que tu as de cracher partout comme un lama. C'est excessivement énervant. Salut, Steph, ça va? Et JC, il sera quasiment tout le temps accompagné de son pote Steph, qui est joué par Dominique Pinon, que vous avez peut-être déjà vu dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Il joue même dans Alien la Résurrection, c'est le 4e opus. Mais bon, en même temps, il a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Et donc, en début de vidéo, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de fil conducteur dans Dickeneck. Alors si, il y en a peut-être un, c'est que pendant tout le long du film, JC, il va vouloir trouver une meuf pour son pote Steph. Voilà. Ensuite, on a Claudie, qui est jouée par François Damien, qui est directeur d'abattoir et photographe amateur à 16 heures perdues. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. On a aussi Greg, qui est joué par Jérémy Régnier. Pendant tout le long du film, le mec, c'est un putain de punching ball, quoi. Il va en prendre, mais plein la gueule. Tu sors ou je te sors? Hein? Jack, le malade! Viens là, garçon! L'inversement! Putain! Ta mère! Tiens, et tes lunettes, va, couillon! Verra peut-être plus clair la prochaine fois! Il y a aussi Nadine, qui est jouée par Marion Cotillard. Elle, c'est une maîtresse d'école un peu coincée du cul, mais qui va se dévergonder au fur et à mesure du film. Et elle, c'est le genre de maîtresse d'école, qu'emmènent ses élèves voir le musée des accidentés de la route. Natacha, qui est jouée par Mélanie Laurent. Bon, elle, c'est une fille qui a pas vraiment d'ambition dans la vie. Écoute, Tati, moi aussi j'ai beaucoup réfléchi et je te considère comme ma mère, hein. Je tiens beaucoup à toi et plus j'y pense et plus je me dis... je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien foutre. Comme toi. Finalement c'est un peu ça le but dans la vie, non? Réussir à rien foutre. On a aussi Florence Foresti, qui va jouer une commissaire de police lesbienne, un tantinet raciste sur les bords. Qu'est-ce qui vous amène? Bah voilà, je viens de me faire agresser par 2 types au cinéma. Ils ont failli me poignarder. Enfin, ils avaient pas de poignard, mais ils m'ont tapé dans le dos, ils m'ont arraché ma veste, ils m'ont pris mon GSM, un tout nouveau. Enfin, heureusement, j'ai fait du judo quand j'étais petit, donc j'ai pu maîtriser la situation plus ou moins, quoi. Bon, alors comment ils étaient vos gars? Ils étaient un peu... comme ça, un peu, hein? Non. Bon, bah c'était des comme ça, alors, du coup. Ah, non plus, hein. Bon, bah alors c'était ça, c'était les mêmes, un petit peu.
Ah ouais, non, mais là, faut faire des efforts, hein, mon vieux, parce que moi, je vais pas pouvoir vous aider. Puis on a également des gens comme Catherine Jacob, Marie Kremer, l'humoriste belge Renaud Rutten, que je vous invite à découvrir. Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Tout ce petit monde va à un moment donné se croiser, se décroiser. Dick Henneck, en gros, c'est une sorte de huis clos au niveau des personnages, mais dans un monde ouvert. Je sais même... Enfin, ça a aucun sens ce que je dis. D'ailleurs, est-ce que ce film a un sens? Est-ce que cette vidéo a un sens? Je pense que c'est un film qu'il faut pas aborder de manière conventionnelle. Si t'aimes les scénarios où tout est très linéaire, où tout est très cadré, ça va être plus compliqué de l'apprécier. Pour aimer Dick Henneck, je pense qu'il faut être un petit peu fêlé du casque. Ou belge, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que à sa sortie, le film est un échec commercial, mais total. Je pense que le public n'y a pas du tout trouvé son compte. Parce que c'est quand même un humour qu'il faut apprendre à cerner et à apprécier. En revanche, avec le temps, il est devenu super populaire. Et c'est notamment dû aux répliques cultes qui pullulent dans le film. Des gros nénés, un gros ventre, des grosses cuisses. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Maman a coupé que ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Mais faut te faire refaire, hein, alien. Toi, Charlotte, tu sais ce que c'est qu'un pare-brise, hein? Eh oui, si aujourd'hui tu ressembles plus à Albator qu'à Candy, c'est parce que ta maman, elle flûte. Dis donc, tu m'en donnes une bière aussi, s'il te plaît. Et une fraîche, si tu as. La même? Oui, la même. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, il goûte le savon. Bien que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein. Donc bah voilà pour Dick Henneck. J'avoue que je me suis fait un petit kiff à vous le présenter. Je suis très très fan de ce film. Et d'ailleurs il est responsable du fait que je prends très souvent l'accent belge dans la vie de tous les jours, hein. D'ailleurs je rencontre encore très souvent des gens qui ne le connaissent pas du tout. Donc bah maintenant voilà, vous avez plus d'excuses. Séance de rattrapage pour tout le monde. Et je vais terminer cette vidéo en rendant hommage au peuple belge, hein. Donc voilà. Merde. Bon bah c'est une lef, hein. Je voulais prendre une Jupiler, mais bon, il y en avait pas en France, hein. Nous les Français on n'est pas foutus d'avoir de la Jupiler, donc j'ai pris une lef, hein, en canette, hein, parce que je suis un fervent défenseur de la canette. Mais bon, la lef, c'est une bière belge, hein. C'est une bière belge d'abbaye reconnue, créée en 1240 par les chanoines de l'ordre de Prémontré de l'abbaye Notre-Dame de Lef et produite par la brasserie Artois à Louvain. On bat les couilles, frère. Bon allez. Et Jimmy Labeu, si un jour tu tombes sur cette vidéo, c'est pour toi. I'm scared.